Ok. Voilà, donc bonjour et bienvenue Morgane. J'espère Bonjour que tout le monde. oui. On va t'expliquer un petit peu ce qui t'attend, ce qui est tout à fait logique pour que tu ne partes pas à l'aveuglette. Vas-y, Anya, commence. Alors, première étape, on va faire des reconnexions, tu sais, point zéro, centricité, etc. Donc là, moi, je regarde déjà ce qui se passe. Après, on regarde s'il y a des émotions qui traînent pour faire certains dégagements, s'il y a encore nécessité de faire ça. Ouais. Puis, ça sera à moi de partir en état expansé de conscience pour voir où tu en es avec ta partie subliminale, donc ta partie de conscience censée être dans ton corps physique à 100% incarné sur Terre, Mm. voir ce qui se passe avec ça, voir si on a des informations. Donc, je n'ai pas lu tes questionnements parce que d'abord, toujours, je pars regarder ce que ta présence a à nous dire, en fait, ce que ta partie subliminale a C'est à parfait. partager. Même pas le dernier mail, hein, je lui occulte ça. Non, mais c'est bien Voilà. parce que moi, ça travaille pas mal. Ouais, ok. Donc, on va regarder tout ça. Des fois, il y a des rebonds, ce qu'on appelle les rebonds, c'est-à-dire qu'on va chercher certaines clés pour que tout s'aligne, en fait. Tu sais que moi, j'aime bien définir comme si on était une fusée avec plusieurs plans. Donc, le but pour être efficace ici dans son présent et dans son quotidien sur Terre, c'est d'avoir un alignement parfait. C'est pas d'être parti quelque part là-haut et pas être efficace ici. C'est d'être aligné, comprendre c'est quoi l'alignement. Donc, on a plusieurs plans et ces plans peuvent être visités pendant une séance, pendant une session avec ta présentielle qui décide en fait qu'est-ce qu'elle a besoin de savoir pour que tu puisses être dans ce fameux alignement et efficace dans ta matière, dans ta vie de tous les jours. Mm. Hein, c'est un petit D'accord. peu la préparation. L'alignement permet justement la descente de l'énergie solaire dans ta matière, dans ton corps. Si c'est D'accord. désaligné, tu sais, c'est comme un peu un puzzle. Si c'est désaligné, tu as un morceau qui est par là, tu en as un qui est par là. Ben, la lumière, elle est fractalisée, Ouais. elle ne descend Ouais, pas. c'était mon cas au tout début, avant qu'on a commencé les Voilà. séances. Ouais, exact. Donc, on vérifiera ça. Ça va faire partie de ce qui est à vérifier aussi. Et ça se fait tout seul. Après, qu'une fois que j'ai regardé que tu as eu l'information, etc., il y a toute la partie reconnexion structurelle. Donc là, ça prend aussi du temps. Donc Mm. là, on fait tous les hélices, toute la structure. Puis, répondre à toutes tes questions, s'il en reste. Je dis s'il en reste parce que bon, il peut en rester une ou deux, mais en général, déjà la première partie, ça éclaire beaucoup sur ce que Ouais. tu vis. Ça va, tu as des questions par rapport à ça? T'es Oh prête non, je suis prête. à décoller? Enfin, à décoller, Alignée. à aligner. Ok. Ouais. Alors, on décolle. Alors, le point zéro, il est là, mais il y a encore beaucoup d'interrogations par rapport à qui suis-je? C'est comme si ton point zéro était pas encore vraiment actif dans sa fréquence. Il doit y avoir quelque chose qui te fait ne pas ressentir qui tu es et chercher ce questionnement, mais je suis qui? Mm. C'est ça un petit peu que je perçois. Alors, c'est déjà en place, c'est bien là, c'est posé, c'est bien positionné, mais c'est pas vraiment actif dans la fréquence. C'est-à-dire qu'il y a une partie de fréquence qui est active, mais il y a encore beaucoup de questionnements à l'extérieur, en fait. Il y a beaucoup de recherches à l'extérieur de toi. Je te rappelle qu'elle ne lit pas les mails, non? Mm. Bien. Ça sera la surprise pour moi après. Voilà, c'est ça. De C'est lire comme les ça, mails. au moins, tu peux être la plus efficace possible. Ouais. Ok. Ok, donc du coup, effectivement, la notion d'être scellé, c'est très très loin. C'est comme si tu es scellé dans les étoiles, d'ailleurs, un peu comme tu vois ce que tu m'as mis comme image derrière toi. Tu sais pas où c'est être scellé. Je perçois un petit peu la même chose dans la structure que ce point zéro qui est presque transparent, on va dire, que tu sais pas qui tu es. Avec la notion de scellé, tu sais pas vraiment non plus ça veut dire quoi. C'est comme si c'était très 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 loin. Du coup, tu as effectivement un grand espace, mais c'est difficile de t'habiter avec ta propre énergie, ta propre fréquence. Mm. C'est pas encore structuré, on va dire. Il y a une conception du truc, mais elle n'est pas dans une structure réelle. Voilà, c'est ça que je cherchais comme. Ouais, c'est ça. Mm. On va dire que c'est plus intellectualisé que vécu. Oui, c'est ça.
Elle l'a mis un peu en place, si tu veux, mais elle a Plus que, j'ai pas dit. fait, oui, mais ça sert à quoi? Ou qu'est-ce que Mm. c'est? C'est ça. Il y a encore tellement d'interrogations. On dirait que les points d'interrogation, ils ont tellement rempli sa structure que ben, du coup, elle a du mal à ressentir sa fréquence, en fait. Mm, mm. Pour l'inviter à répondre à ses propres questionnements. Oui. Mais tout est pareil, en fait. Elle sait ce que c'est sans savoir, en fait. C'est pas C'est-à-dire mal ça. que il y a une idée de truc, il y a une idée du truc, mais je veux dire, ça reste dans une idée un peu spirituelle, un peu ésotérique, un Miss, peu vague, un peu. À Morgane, elle ne sait pas où aller. C'est comme il y avait plein de directions, en fait. Elle va partout. Elle va partout et nulle part à la fois. C'est comme si ça va par là, par là, par là. Tu sais, au lieu d'avoir une structure droite pour sa verticalité, je vois comme plein de petits tubes. ah, ça c'est bon ça. Mm, C'est, Ça va ramener une structure globale. il mm. y a, tu sais, il y a des fois, des petits trucs comme ça de lumière où tu as une boule et puis tu as des tiges avec des petites pointes de lumière comme ça, tu sais, Ah, c'est ça. hein, qui bougent. Ben, ça fait ça. Voilà. On va ramener ça en faisceau, hein. Mm. Alors, il y a sûrement, de ce que je perçois, il y en a qui devraient pas être là déjà, ça, c'est clair. Et il y en a qui devraient comme se regrouper, en fait. Ouais, ouais, je le sens aussi. C'est tendance à se brancher partout, n'importe où. C'est peut-être pas tout conscient, mais il y a cette structure qui est là, en fait, comme ça, de cette façon-là. Allez, qu'est-ce que tu ressens? Euh, Il y a une couche intermédiaire qui l'empêche d'aller vraiment au cœur du cristal. C'est comme si elle descend, ça c'est bon, la direction est bonne, la descente est donnée, mais en fait ça s'arrête en fait, parce qu'il y a comme des doutes aussi. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que c'est juste ce que je fais? Et c'est comme s'il y avait une couche de densité intermédiaire qui empêche d'être connecté vraiment dans ce que nous on perçoit ce qu'on dit appeler le cœur du cristal de Gaïa, qui en réalité est une structure d'énergie de lumière pure à cet endroit-là, en rapport avec la conscience de Gaïa elle-même. Donc il y a une intermédiaire aussi là, qui n'est pas franchie. Pas ce que c'est. Elle ne sait pas. Et Ça va faire son chemin, quand même. Mm. ça, elle veut bien le faire, mais elle ne sait pas. Alors, on va activer le tort. On va voir comment ça réagit, le tort. C'est pas qu'il est pas. Le tort, il est à la même distance, on va dire, que ce qu'on perçoit de son être scellé. Donc ça fait un tort très bien dilué, très 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 loin, mais vraiment de puissance de son énergie propre. Donc il est rempli d'informations, autant qu'il y a les petits trucs là, si tu veux, c'est comme si les petits trucs là, eh ben, ils donnaient aussi ce tort très 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 loin, au lieu d'être sur une seule structure torique de sa propre énergie. Double tétraèdre. Là, ce que ça produit, en fait, c'est que son véhicule de lumière, quand elle l'active, pour l'instant, vu que ça manque de puissance sur tous les plans, bah, elle part dans l'astral. OK. Elle peut pas partir au-delà parce que Il n'a pas atteint la vélocité pour aller elle n'a au-delà. pas assez son feu, elle n'a pas assez sa structure propre, si tu veux. Sa vélocité n'est pas assez grande, elle est trop diluée. Donc, elle veut bien y aller, mais ça fait putsch, puis ça peut pas avoir la puissance nécessaire pour passer au-delà. Mm. Mais tu as déjà recueilli son accord pour y aller. Tu dis, Pardon? elle peut pas y aller. Elle veut y aller, mais Elle peut, elle a une direction, mais elle ne peut pas passer à cause du manque parce qu'elle n'a pas encore l'énergie suffisante pour. du manque de ses structures et sa propre consistance, de savoir qui elle est dans son énergie propre. Voilà, c'est ça le problème qui lui manque. Elle est diluée avec plein de choses qui sont pas. Ça a Voilà, l'air donc de réagir dans ton corps physique, Morgane. Ouais. Ça provoque des choses lorsqu'on compresse l'énergie. Bah, ça, je ressens comme si ça se posait Ok, ben, c'est au parfait. niveau cellulaire en plus. Yes, ça va descendre au niveau atomique, le but, c'est ça. on va descendre encore plus bas. D'accord? Durant la séance. Ouais, donc c'est pareil, les notions d'amour par rapport au cœur du cristal, c'est pas capté, c'est plus l'amour spirituel, tu vois, la spiritualité de l'amour, mais pas la fréquence
sur le rayon d'incarnation Pas de sur la l'âme, fréquence harmonique de l'âme. pas sur la Ouais, c'est fréquence. ça. Voilà. OK. Ça, c'est pareil, c'est des notions qui vont être touchées, hein. Ania, Je dirais 3. 3. Mais c'est parti très rapidement sur un, et après, ça met encore deux autres choses. D'accord. Parfait. Tu sens des émotions particulières? Ben, ce que j'ai, en fait, c'est pas une émotion, c'est plus cette Pas une espèce de illusion. doute, questionnement. C'est comme, ouais, Morgane, c'est un point d'interrogation à elle Ah toute ben, seule. c'est très bien, comme ça au moins, ben, voilà, elle va pouvoir répondre à ses propres questions. Écoute, je propose qu'on va quand même libérer la fréquence, même si c'est pas une émotion, la fréquence du doute, parce qu'elle va nous enquiquiner, je le sens que ça crée un vortex, non? Oui, le doute, j'ai pensé doute et questionnement, en fait. Tu perçois déjà quelque chose? Oui, c'est comme tu libères ça, mais c'est comme si, tu vois, dans l'idée d'être un être petit, en fait, on va dire comme ça, bah, du coup, il y a beaucoup de choses grandes, beaucoup, tout est grand, tout est plus grand, et du coup, bah, oui, ça crée aussi, mais si je coupe tous ces machins que j'ai là, toutes ces connexions, bah, je ne saurais plus rien, tu vois, c'est ça le doute. Qui je suis, si je suis plus un être spiritualisé, on va dire comme ça, vis-à-vis des croyances spirituelles, tu vois. C'est un peu difficile pour elle encore. Un commentaire, Morgane? En fait, c'est quand tu as dit la commande, je me voyais plus du tout la connexion qui, comme si ça venait du haut vers le bas, mais plutôt horizontal. C'est comme si ça voyait une connexion horizontale. Donc, je sais pas Je comment descends. interpréter. On verra. Voilà. Pour l'instant, c'est normal. Mm. On n'a pas démarré encore. Ouais. Et puis Juste dans comme les tu n'as pas préparatifs. encore ta puissance de feu pour aller au-delà de certaines informations, ça va te promener un peu, on va dire comme ça. Mm. En fait, les informations qui vont être transférées, ça va te servir de carburant à décoller ta propre fusée, quoi. Mm. OK? Bien. Tu vois autre chose, Anya? Pour les émotions, bah, ça crée quand même un peu de confusion au niveau comme je t'ai dit, au Le niveau des mental, croyances, c'est ce que j'avais. des approches de certaines choses. Oui. On va les libérer aussi. Je ne Mm. mange pas de pain. C'est-à-dire que la structure elle-même, comme elle est assez diluée, on va dire assez neuve aussi pour se retrouver elle-même, mais que c'est pas encore complètement stable, stabilisé pour elle sur tous les plans. Mince, j'ai perdu le fil, tu vois, voilà, ça crée de la confusion un peu. Ça crée un peu de confusion mentale, un peu de tout ça, ouais. Si je Ben, me disons penche. que c'est, oui, moi, ce que je capte, c'est que c'est un peu à l'image d'un tissu qui serait assez large, tu vois, qui prend beaucoup d'informations Mm, et qui maintenant va être retissé de façon à ce qu'il soit hermétique et c'est qu'il ça. puisse aller J'allais trier l'information qu'il reçoit. J'ai repris, en fait, ce que je voulais te dire par là, c'est que du coup, elle manque de discernement. Elle ne sait pas si c'est, si c'est ça ou si c'est pas ça, puisque le discernement vient, en fait, avec sa propre énergie, Ouais. avec sa propre puissance de feu, il arrive le discernement. On ne peut pas discerner quelque chose mentalement avant ou même énergétiquement avant, parce que quand on a une structure diluée, on va être trompé par les ressentis également. Parce que de l'autre côté, il peut y avoir des ressentis qui sont apparus comme positifs, qui en réalité sont envoyés par le haut astral et ne sont pas envoyés par la propre fréquence de la personne, tu vois. Mm. Donc, le discernement est difficile dans cette structure-là, c'est ce que je perçois. C'est tout à fait ça. On va y remédier. Le discernement, il va venir au fur et à mesure. Plus on se retrouve soi-même sur son rayon, plus on se connaît, plus on est effectivement dans cette capacité de discerner les Mm. choses. Disons que pour l'instant, tu te promènes encore dans l'astral. On va résumer ça comme ça. C'est Ah pas oui, encore. oui, c'est ça. Mhm. Elle est déjà en train de faire un petit tri. Hmm. Forcément, Par contre, dès que ouais, l'information circule, ouais, j'ai l'impression que la structure qu'elle s'était mise en place était comme nécessaire pour se sentir remplie de quelque chose, tu vois. logique. Ne sachant pas qui elle est elle-même, elle se remplissait de plein d'autres choses que.
Mais du coup, ça faisait comme une espèce de consistance, mais sans en être une réellement. C'est au niveau réel, oui. Ok. Je pense qu'on a fait le tour des émotions. Ouais, bon, moi j'ai le cœur qui s'accélère un peu, j'ai encore plein de questionnements, plein de choses comme ça fait partie d'elle un petit peu pour l'instant, on va dire comme ça. Si je me branche sur son cœur, ça palpite, Ouais, c'est c'est un peu l'idée, mais à quelle sauce, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Je sais pas, ou pas, j'en sais rien, mais il y a un petit peu d'accélération cardiaque encore pour ouais, l'instant. ça fait un petit moment là. Mais je sens comme si ça venait de là, en fait, la fréquence. Avant, c'est comme si je la captais un peu partout. Là, c'est plutôt ça émane du cœur, comme une libération du cœur, en fait. Et il Excellent. est un peu en mode Mhm. il palpite un peu fort, on va dire comme ça. On va dire que c'est le mouvement pré-Renaissance. Ouais, ça fait ça. Ok, Toujours un peu difficile comme passage. On y va? oui, C'est j'ai. toi, dans ton espace. Ok, voilà. Là, je suis posée chez moi. C'est bon. Ok. Maintenant, je vais te demander de scanner le présent de Morgane et de me dire ce que tu captes. Je vais m'envoyer vers elle, parce que là, je suis vraiment chez moi. Donc, tu vas t'acheminer doucement vers Morgane, sa partie subliminale, et tu fais un scan, mais un scan dans le présent. Tu Là, je n'es suis sur son présent. Alors oui, sa partie subliminale, elle n'est pas incarnée complètement dans son corps. C'est comme si elle attendait quelque chose. Je sais pas, je perçois comme si il y avait une double Morgane en fait. Il y a la Morgane physique et il y a l'autre Morgane qui est elle a comme les pieds, mais elle a les pieds comme ici, tu sais. Mhm. C'est pour ça que ça correspond un petit peu à la structure qu'on a vue tout à l'heure, qui n'est pas descendue non plus jusqu'au cœur du cristal de Gaïa. Et ce qui fait que comme il y a ce décalage-là aussi, c'est comme si ben, sa partie de la tête qui n'est pas dans la tête, en fait, elle capte plein de trucs aussi, tu vois. Tout est lié en fait à ça. Donc, ça va être une histoire de recentrage. Elle me dit c'est parce que Morgane, elle veut partir toujours, elle veut découvrir des choses ailleurs. Ok. C'est un peu ça l'idée. Donc du coup, euh, l'idée de découvrir des choses ailleurs, et c'est elle-même sur un autre plan, ben, ça l'empêche d'être complètement aussi dans son corps, tu vois. C'est Oui. les deux. Mais c'est lié aussi à une condition Ésotérique. ésotérique. Est-ce qu'il Ouais. y a une interférence directe? Est-ce que tu captes déjà une interférence directe? Non, c'est plus il y a eu une grosse libération, mais il n'y a pas de connaissance ou de savoir plutôt de comment fonctionner en étant un être libre. On dirait qu'elle a été prise dans l'interférence directe pendant tellement longtemps Mhm. qu'elle ne sait pas en fait comment faire sans ça. Et c'est ça qui est un peu gênant parce que du coup, c'est comme chercher. Parce que tu sais, quand tu as une interférence directe sur le dos, il décide pour toi en fait. Il décide de Là, il tout. ne décide plus. Et là, elle se retrouve à décider pour elle-même, mais elle ne sait pas encore comment faire, tu vois. Elle est là, mais est-ce qu'il faut que je cherche des informations? Sa partie subliminale me dit elle aimerait bien partir plus loin, mais d'un autre côté, elle n'a pas envie de se faire choper. Donc, c'est comme si elle lançait de son présent ces, ces C'est tiges-là que ces j'ai vues. émanations, ces Parce fameuses. qu'elle veut partir, mais elle sait que c'est dangereux, en fait, quelque part. Tu vois, d'où les doutes, les questions, les machins. Elle Mhm. veut bien y aller, mais oui, mais si jamais. Alors, du coup, elle essaye de faire un truc un peu. C'est ça, sa structure qu'elle s'est construite. C'est pour ça qu'elle n'est pas complètement dans le corps, qu'elle a sorti la tête de sa partie subliminale, on va dire, de son corps physique, et qu'elle lance ses antennes pour capter de l'information. Et Ok, elle aimerait, avec ce système-là, pouvoir capter les informations sur elle sans être en danger, en fait. C'est un peu ça qu'elle me raconte. ok, oui, ben voilà. Et Bon, du on va coup, lui ça proposer. marche pas. Ça marche pas. Donc, elle est vraiment en attente. Et puis, plus ça va, et plus elle se construit Ok. Bon, de mais ça, côté. c'est visiblement lié à une situation antérieure. C'est lié à une situation antérieure. C'est comme si, ayant, je sais pas, eu une condition ésotérique relativement lourde en direct, eh ben, tu vois, ça fait un peu l'effet comme si, admettons que tu es un ado, tu veux sortir de la maison, tu sais, tu commences à vouloir être libre et tout ça, et puis d'un coup, tes parents, ils te mettent à la porte, pour de Hein? vrai.
tu vois? Et là, tu te dis, merde, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et là, as comme la responsabilité de prendre soin de toi, d'être avec toi-même, mais tu l'as jamais fait, en fait, tu vois? Bon, c'est une image, hein, bien sûr, mais ça fait un peu ça, tu vois? Ok. Ben, ça va Ça être fait. l'apprentissage rapide, puisque Mhm. c'est sur la partie subliminale que ça va se passer. Oui, donc Et là, qu'on non, entend les voiles. le fait qu'on soit là, à côté d'elle, dans son présent, c'est comme si maintenant elle pouvait rentrer, en fait, elle commence à rentrer en fait les antennes qu'elle a mis partout. C'est comme D'accord. si elle commence à comprendre que c'est pas comme ça qu'elle va pouvoir, entre guillemets, elle aime voyager, donc elle va utiliser le mot voyager. Bien que on sait que moi, c'est l'information qui arrive vers moi, c'est pas non plus cette façon que j'ai, mais on peut aussi l'accompagner avec notre Merkaba, là où elle voudrait prendre de l'information, mais de façon sécure, tu vois, c'est pour ça qu'elle nous attendait en fait. Tout à fait. En fait, l'apprentissage de comment on s'y prend pour voyager en toute sécurité. C'est ça, parce que comme elle n'a pas son ancrage vraiment dans son corps physique, elle a eu toutes les bonnes informations, mais elle est là, mais maintenant comment je fais? Elle sait que il faut avoir un ancrage au corps physique. Donc, ok, j'ai mon ancrage au corps physique. Mais comment je vais faire si jamais il se passe ça et ça? Tu vois, là, ça devient vraiment, comme je t'ai dit, de la condition ésotérique. C'était trop lourd pour son corps physique, c'était trop lourd pour son émotionnel, trop lourd pour son énergétique. Donc, elle a comme une forme de crainte, en fait, par rapport à aller se trouver elle-même. Je sais pas comment te dire, voilà, c'est. C'est un peu, c'est un peu les étapes qu'on a tous un petit peu avant une initiation, quoi, avant de se retrouver nous-mêmes, quoi. Mais parce qu'elle pense que se retrouver elle-même, ça va être se retrouver dans son origine, ce qu'on appelle origine galactique, origine originelle de l'âme, tu vois, elle part là-dedans. Mais OK? quelque part, elle sait déjà que C'est pas ça. c'est oui, mais non. C'est une partie, mais c'est pas que ça. Et si je vais par là-bas, est-ce que je vais pas me planter? Tu vois, mais elle a quand même envie. Et du coup, il y a une confusion de plusieurs plans d'elle-même pour rechercher de l'information, ce qu'on va appeler au niveau effectivement galactique, avant qu'elle arrive en incarnation, elle s'est fait attraper très rapidement, hein, enfin, même depuis le début. Donc, elle n'a pas de structure en fait correcte d'un être terrestre. Elle a OK? toujours été comme un être terrestre assujetti à des forces plus grandes qu'elle, tu vois. OK. Donc là, tu es déjà presque sur un premier roman. Si tu... Mais il faut Ouais. attendre qu'elle rigolote parce que elle est là et elle rentre ses antennes, mais elle y va quand même assez doucement. Je veux dire, elle est comme si elle voulait les trier. Et Mhm. en réalité, c'est quand ça sera rentré qu'on pourra partir avec elle, parce que c'est important que cette fois-ci, elle puisse capter la façon dont on se déplace dans l'espace-temps quand on est sur notre Merkaba unifié, tu vois. Alors, écoute, on va laisser procéder, mais on va nous Tu peux comprimer le aller au bout du plus vite processus possible. parce que elle le fait, mais vraiment avec très doucement. Si je laisse dérouler le truc, là, on en a au moins pour une demi-heure qu'elle rentre toutes les antennes Justement, qu'elle sait c'est pour ça pas. qu'on va comprimer ce temps. Au niveau, à ce niveau-là, il n'y a ni espace ni temps. D'accord? Donc, et tu auras tout le temps, paradoxalement, alors qu'on est dans le non-temps. On y va? À un, Oui, à 2, à 3. Tu es à la fin de son processus voilà. de Et là, rétractation. tu vois, il y a un décalage entre maintenant ce que je perçois de sa partie subliminale et son corps physique. Et c'est comme s'il y avait un décalage au niveau de l'âge aussi. Je te parlais d'adolescent tout à l'heure, mais ça fait un Oui, peu ça. Ça fait comme si la partie subliminale n'avait pas encore intégré l'âge du corps physique. d'accord. Parfait. Il y a un décalage là aussi. Bien. Mais ça, c'est lié visiblement à une condition antérieure. Avant, ça devait être vraiment comme une enfant et maintenant, c'est comme une adolescente. Mais du coup, c'est plus difficile parce que les faux parents qu'elle avait, n'étant pas des parents bienveillants, aimants, etc., et ils lui ont fait plein de trucs, ben, du coup, ben, elle est là un peu comme une ado perdue sans parents, quoi, tu vois. Et du coup, elle a pas capté qu'en réalité, elle est déjà une adulte, tu vois. Et ça vient aussi des rebonds que j'ai vus. Mais justement, tu vas prendre le rebond le plus efficient à ce stade de sa reconnexion.
à un, à 2 et à 3. Donc, ce que je perçois, c'est qu'effectivement, on va se diriger avec elle vers une planète. Elle a vraiment besoin de retrouver euh, fréquentiellement une forme d'énergie. Et ce que je perçois sur cette planète, alors déjà, quand on arrive, c'est rigolo parce que c'est comme une petite planète rose. C'est tout rose. C'est tout naïf, c'est tout beau, tu sais, c'est tout fun. On va dire que la planète, quand tu la vois de l'extérieur, elle est rose. Elle n'est pas bleue ou tu vois. Et j'ai la sensation qu'en fait, les êtres d'où elle arrive avec son énergie, c'est comme une énergie innocente un peu, tu vois. Ok, bien. Après Je sais tout, pas, tout est voilà, dans le livre, hein. pour l'instant, on n'est pas encore, on s'est dirigé avec elle vers là, c'est là qu'elle veut aller. Mais c'est ce qui a créé aussi chez elle cette particularité qu'elle a été prendre par un système assez facilement. Et c'est ce qui fait que maintenant, elle est un petit peu coincée par rapport au discernement, tu vois. Ok. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs rebonds, parce que là, dans cette origine de cette planète-là, c'est sa pureté, en fait, qu'elle cherche. Et c'est pour ça qu'il y a trois rebonds, parce elle va comprendre qu'en réalité, elle est multidimensionnelle et qu'elle va avoir besoin de visiter trois endroits différents pour capter à chaque fois une énergie, L'information. couleur informationnelle différente, mais qui est toujours sur sa même fréquence. Tu sais, la multidimensionnalité, c'est ça. C'est en fait comme si on a une note, c'était comme on avait vu ça, comme un parfum, si tu veux. On a une note de base qui va se manifester différemment dans plusieurs endroits et dans plusieurs espaces-temps avec des petites nuances. Mais c'est toujours la même fréquence de C'est base. toujours soi, en fait, c'est toujours cette fréquence. Et Hmm. donc, la première fréquence, c'est celle qui a été ramenée sur Terre, en fait. C'est Oui, comme si, dans son souvenir de sa partie multidimensionnelle, c'est comme si elle était partie de cette petite planète rose pour la première fois à la découverte du monde et après s'être fait, entre guillemets, attraper sur Terre, tu vois, on va dire comme ça. tiens. Donc c'est cette innocence-là, c'est ça qu'elle veut chercher parce que c'est de là qu'elle a le souvenir d'être partie en premier. Mais c'est pas que elle. Il y a d'autres endroits qui vont lui donner plus de force, plus de peps, plus de yang parce que là c'est très Idyllique. bisounours. C'est comme une planète avec des fleurs, on dirait. Tu vois, j'avais déjà le mot. C'est très fleuri, très. C'est pas des fleurs de la troisième densité, mais c'est comme si les êtres qui étaient sur cette planète étaient des fleurs, en fait, végétales, dans des couleurs, dans des... Ok. Je regarde, oui. Ouais, en fait, c'est comme des petites fleurs qui ont plusieurs notes, plusieurs couleurs et chantent ensemble pour l'harmonie de la planète. C'est très important, ça. Mhm. C'est comme si ces fleurs, elles poussaient pour être un chant d'harmonisation C'est très beau. entre elles Hmm. et avec les... Tu vois, il y a beaucoup de connexions, en fait. Elles sont toutes connectées les unes aux autres. Tu sais, chez nous, on a un équivalent par rapport aux champignons ou aux racines des arbres. Tu sais, quand les arbres Oui, sont connectés. tout à fait. Ouais. Bah, c'est ça, en fait. Ces fleurs qui habitent cette petite planète, c'est comme si elles étaient toutes interconnectées avec leurs racines et avec leurs champs. Donc, il y a plein de connexions. C'est pour ça que Morgane, c'est quelqu'un qui aime connecter les autres tout le temps, tu vois. Ça vient de son énergie-là. Cette énergie spécifique qui est c'est sa signature, on va dire. Voilà, et c'est pour ça que dans le physique, c'est un petit peu comme si tout à l'heure, elle mettait ses antennes comme ses étamines partout, tu vois, c'est un peu Hmm. l'idée. Mais maintenant, on a déjà une vision un peu plus claire. Qu'est-ce que ça fait comme effet lorsqu'elle entend ces informations-là, à l'heure actuelle, avant qu'on fasse un rebond pour lui donner plus, à chaque fois, à chaque étape, plus d'informations, plus. Ouais, c'est une qualité en fait. C'est comme si aujourd'hui, elle avait besoin aussi de retrouver et de comprendre en conscience
pourquoi elle fonctionne de telle ou telle façon, si tu veux. Voilà. Parce que C'est sa là, qualité première, on va dire, sa note de tête. voilà, son besoin d'harmonie à tout prix, ça provient en fait vraiment de cette origine-là. OK. Donc ça, c'est son sens profond, sa fréquence, sa parfum. C'est ça. Voilà. Après, il y a eu un petit schmilblick là, parce que ce que je Alors juste, perçois, c'est comme si on l'avait arraché à sa planète. C'est comme s'il y avait des êtres d'une autre fréquence qui n'avaient rien à voir avec la sienne, qui s'étaient, qui avaient décidé de faire la cueillette, tu vois. mhm. Ça s'est Dans fait. quel but? Est-ce qu'ils étaient conscients que lorsqu'ils intervenaient à faire une cueillette, comme un humain qui ferait une cueillette, est-ce qu'ils sont conscients de ce que ça donne comme conséquence? Ou est-ce Non, que c'était délibéré? Vérifie, tu as l'information. non, c'est plutôt, je peux pas dire directement délibéré, D'accord. mais c'est un manque de conscience en fait C'est un de ces manque de conscience. êtres qui viennent récolter ces consciences sans avoir la conscience que c'est aussi des consciences, tu vois. OK. Voilà, c'est tout ce que je voulais savoir comme information. Ça fait effectivement la même chose qu'un traumatisme quand on coupe des arbres bêtement sans parler aux arbres ou voilà ou piller un champ de fleurs ou tu vois, c'est la même chose en fait un peu. Et on est plutôt sur un manque de conscience que sur une opération délibérée de destruction, quoi. Une nuance C'est importante. un manque de conscience, ouais, c'est C'est ça. C'est juste pas un du manque de tout conscience. l'énergie. C'est comme si ça fait l'image que bah, tu arrives avec tes grosses godasses, tu Oui. écrases tout, tu arraches tout, tu vois. Et OK. ça, c'est quelque chose qu'elle aimerait rectifier là pour sa planète, parce que C'est c'est pour bien ça pour qu'on est ça que avec elle aussi. Parce qu'elle n'est pas protégée, en fait, sa planète. Elle n'a pas de protection. C'est comme si elle avait été visible dans le local, l'énergie locale, là où elle est, et considérée comme ben, on va récolter, tu vois. donc Donc, tu il faut qu'on remonte avec elle, c'est ça aussi les rebonds, parce que ça va lui redonner en la fait confiance en qui elle est, par rapport à son énergie, à la fois grâce à son corps humain, à sa partie subliminale d'être humain, elle va pouvoir accompagner sa propre planète dans un autre moment avant que ces êtres s'amusent à faire ce genre de choses sur cette planète. C'est comme si on était là pour... les rebonds doivent être liés à ça, tu vois, on a une correction à faire parce que c'est pas parce que tu es dans une énergie douce. OK. quelque part douce, innocente, et que tu peux pas te défendre parce que une fleur peut pas se défendre si un humain vient l'accueillir, par exemple. Elle peut pas se sauver. Ben, ça fait pareil sur elle, sur sa planète, tu vois. Donc OK. là, la chance qu'elle a aujourd'hui, c'est justement parce qu'elle est dans un corps humain qu'elle va pouvoir accompagner la rectification de la ligne de temps au niveau de cette planète pour la mettre à l'abri. Ouais. Ou alors déclencher un champ de conscience qui fait Faut que... qu'on aille voir, voilà, il faut qu'on aille voir avant la première fois que les êtres là sont arrivés, tu vois. Alors, je vais t'y amener, hein. Est-ce que tu as encore d'autres indications à donner avant? Non, parce qu'après, elle redescendra sur cette planète pour reprendre son énergie, mais elle aura déjà aussi corrigé le fait que tu risques rien. Parce que là, on ne pouvait pas y aller tout de suite, descendre directement pour prendre l'énergie parce que ça lui aurait créé trop de vulnérabilité. C'est Justement. ça le mot que j'entends. OK. Ces êtres sont vulnérables, en fait, tu vois. Et ça, elle ne peut pas se permettre d'être un être vulnérable. C'est pour ça que, grâce à sa condition humaine, elle va aller corriger ça pour pouvoir après reprendre l'énergie de son innocence au niveau de cette jolie fleur, mais sans avoir le sentiment d'être vulnérable. OK, parce qu'elle aura fait le nécessaire. Vas-y. Alors, à 3, tu vas jusqu'à cette intrusion ou cette... OK? Enfin, tu m'as En compris. Tu fait, la sais, planète, tu vois, on l'a trouvée très, on très va aller rapide. On l'a avant. trouvée. Moi, à peine, j'étais déjà là-bas parce elle est tellement mignonne, elle est tellement belle, elle est chou, quoi. Et elle attire l'œil, en fait. Enfin, Mhm. l'œil. C'est une façon de parler, bien sûr, hein. Elle, elle t'attire parce qu'il y a beaucoup d'harmonie, beaucoup de joie, c'est comme un joli champ de fleurs, tu as envie d'y aller, tu vois.
Donc, du coup, elle émane ça aussi, tu sais, c'est comme si elle l'attirait. Tu peux pas passer à côté dans le champ d'énergie sans l'apercevoir. Ok. Et là, il faut redonner la capacité à cette... Là, c'est comme si on allait non pas discuter avec les êtres vivants qui sont sur cette planète sous ces formes de jolies fleurs, mais discuter directement avec le cœur de cette planète. Et c'est ça qui permettra aussi à Morgane tout à l'heure de pouvoir descendre dans le cœur du cristal de Cœur, Gaïa. Tu Gaïa. vois, il faut qu'on aille au cœur de cette planète avant que les êtres arrivent, parce que là, même si on fait quelque chose dans l'état dans lequel c'est, euh, les êtres qui ont cueilli et qui l'ont cueilli, elle, en premier, ben, il y en a d'autres qui vont arriver, parce que c'est trop visible, en fait. Ok. Ça fait un joli... De loin, ça fait comme vraiment... pou, 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 pou. Tu vois que ça, quoi, tu vois. Tu vois une lumière toute belle qui clignote, hein. Alors forcément, tu as envie d'aller voir qu'est-ce que c'est. Ok. Par Donc, rapport aux autres énergies, tu vois. c'est bon. T'es prête pour y aller? Enfin, on va y aller. Avec Oui, on toi. va y aller avec elle. À un, à deux, à trois. C'est comme si il faut qu'on passe par le cristal de Gaïa pour chercher de l'information d'ancrage de quelque chose que Gaïa elle a en elle sur C'est la possible. loi universelle d'amour, comme on est en pleine transformation, transmutation par rapport à ça, et que c'est une conscience qui est quand même été mise en quarantaine, embêtée, etc., et qui connaît maintenant la façon de se préserver, en fait, même si ça paraît pas encore, c'est ça le paradoxe, c'est qu'on n'a pas l'impression que Gaïa, elle sait se préserver, mais en fait, elle sait se préserver. Parce que si elle voulait, en un clin d'œil, il y aurait pu, dans le kikinement, elle pourrait faire ça. Elle a toutes les informations et elle a aussi les informations, notre propre planète Terre, pour pouvoir émettre un champ de fréquence protecteur. Et c'est ça qu'on doit chercher. C'est comme si on passait par le cœur du cristal de Gaïa avec les connexions qu'on a et montrer à Morgane c'est comment dedans pour récupérer. Alors, tout est joli, hein, parce qu'elle aime bien les jolies histoires. Donc, c'est comme si on était, voilà, on arrive dans presque comme une magnifique grotte avec plein de minéraux, de cristaux et tout. Mais on est à Gaïa, là. On est chez Gaïa, on est dans son cœur. Elle nous montre ça comme ça. Et c'est comme si Morgane prenait euh, offert par le cœur du cristal de la Terre, un cristal. Petit élément, cristal. Ouais, elle prend un cristal. Et tu vois, les cristaux que je vois là, c'est comme blanc. C'est des cristaux qui sont transparents blancs. Et sur sa planète, c'est que du rose. Donc, il manque des fréquences pour pouvoir faire des protections ou des choses comme ça, si tu veux aller par là. Puisque le blanc contient toutes les fréquences. C'est ça. Voilà, le blanc a la capacité de contenir toutes les fréquences. Et c'est comme si, au cœur du cristal de la Terre, on pouvait aller chercher Les fréquences manquantes, quoi, en fait. les fréquences manquantes, qui manquent aussi paradoxalement dans le corps physique de Morgane. Donc, en allant les chercher, elle va se mettre au diapason avec Voilà, et ça y est, maintenant je commence à comprendre. Parce que le fait de faire ça, comme si c'est Morgane qui prenait un petit cristal, ça lui réveille sa propre grille cristalline à l'intérieur d'elle, en rapport avec Gaïa, là, cette fois-ci. Tu vois, elle a l'information de sa grille cristalline en rapport avec Gaïa quand elle prend ce cristal. Et elle se rend compte que, en fait, c'est comme si chaque être humain de la future humanité avait dans cette grotte magnifique son petit cristal petit cristal à lui. personnel, on va dire comme ça, Et qui qu'il fait connaît partie de la conscience de Gaïa, qui fait partie de nous. C'est un peu le même principe, tu vois. bien. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Donc ce cristal-là, c'est ça qu'on va ramener pour offrir au cœur de cette petite planète toute rose. Voilà, c'est comme si on repartait avec, voilà, bon, dans l'image, ça fait ça, hein, on va dire comme ça, en fait, c'est des fréquences, des énergies, mais ça fait comme si on était reparti, voilà, et là, on peut se poser sur sa planète, et là, elle se pose sous une double forme, c'est-à-dire qu'on est capable
d'être comme des... On s'est diminué en taille, on est à la hauteur et à la fréquence de ces fleurs. On est accueillis en fait, elle nous accueille parce que c'est aussi une planète d'accueil. C'est pour ça qu'elle était ouverte à tout vent parce que dans la nature de ces êtres et de cette planète, c'est, elle correspond aussi un petit peu à l'idée d'accueillir, tu vois. Mhm. Et du coup, ben, Gaïa, c'est la planète, elle, la, Aussi. comment dire, multidimensionnellement parlant, qui a le plus de fréquences différentes et d'accueils différents sur Gaïa. Hein. Sur l'harmonie, sur la bibliothèque, celle qui a le plus. C'est pour ça que ce petit cristal-là va permettre à cette planète de garder son, c'est pas idée de départ, mais on va dire idée de départ, d'accueillir et d'harmoniser, d'accueillir les êtres qui sont prêts à visiter en fait cette harmonie. C'est comme s'ils jouaient pas pour eux tout seuls, tu vois, ils jouent de la musique. Ben, c'est comme une forêt chez nous. Une forêt, elle est contente quand on se promène en conscience dans la forêt. Seulement le problème qu'ils avaient, c'est que la plupart du temps, les êtres qui venaient, ils n'étaient pas en conscience. Voilà, donc là, elle contacte le cœur de sa planète en se souvenant, en se rappelant comment faire pour être un être intégré à la planète elle-même. Et c'est comme si elle descendait avec une petite forme rose-violette à l'intérieur du cœur. Et on retrouve un petit peu la même forme qu'on a vue sur Gaïa, avec des petits cristaux roses, cette fois-ci, qui correspondent aux fleurs qui sont dessus, et où on rajoute, en fait, c'est comme si elle demandait l'autorisation de mettre son petit cristal blanc comme au centre de la salle de petits cristaux pour qu'il y ait une consistance aussi. Tu vois, c'est pareil, c'est comme son propre énergie là que je voyais tout à l'heure. Donc, on dépose en fait, avec l'accord du cœur de cette planète, un cœur vibrant, harmonique, qui va permettre d'avoir plus de discernement pour émettre autre chose. Au lieu d'émettre pour tous, que n'importe qui arrive, la planète va pouvoir émettre certaines fréquences pour être, ben, j'attire les êtres qui sont en rapport avec la fréquence, tu vois, et qui pourront se promener en conscience. Ça fait faire comme un petit bond quantique à cette planète. Et du coup, elle n'est plus visible de n'importe qui. Elle n'est plus visible des fréquences qui Voilà, ne c'est sont ça. pas Maintenant, accordées. sur un autre plan, je me promène, je vais dans le même secteur que j'étais. Bien sûr, moi, je la vois, mais si je me mets à la place, si je descends mes fréquences, par exemple, je vois plus rien. Elle n'apparaît plus. Tu ne peux la voir que si tu as une certaine conscience. Ouais, ça, c'est Qui joli. va, voilà, ce qui protège. Astucieux, c'est très astucieux comme occultation parce qu'elle n'est occultée qu'en partie, elle n'est pas invisible. Elle est toujours une planète qui aime accueillir les êtres. Je te dis, l'équivalent, c'est comme si tu allais te promener là-dessus, sur cette planète, avec ces fleurs qui chantent, et comme ça te régénère, tu sais. C'est comme un peu l'idée de la forêt, tu vois, chez nous. Et en Mais fait, tu tu peux y participes aller. à une harmonique. Voilà, tu ne peux y aller maintenant. C'est fait. C'est comme si tu pouvais y aller que quand tu as la fréquence de nécessaire, la conscience nécessaire. Et d'accord, c'est la conscience nécessaire qui fait que cette planète est apparaît, quoi, si tu veux, d'une manière ou d'une autre. Autrement, tu la vois pas. Si tu descends tes fréquences, tu passes, c'est tout noir, c'est comme s'il y avait rien. Donc, c'est cette façon-là qu'ont eu ces êtres avec Morgane de pouvoir rester qui ils sont dans leur nature propre sans se mettre en danger. Excellent, ça. Tu as d'autres informations? Bah, du coup, maintenant que c'est fait, c'est comme si elle y retournait encore une fois pour avoir la nouvelle notion de ce nouvel équilibre fréquentiel qu'on peut se permettre d'être un être d'harmonie, quelque part d'être un être qui a une forme d'innocence naturelle, on va dire comme ça, mais avec une capacité de pas tout laisser passer non plus, tu vois. C'est le, Là, le discernement.
le discernement et même le scellement, quoi, puisque en plus, ce scellement, c'est un scellement occultant. Et là, on est encore dans le cœur de cette planète et c'est comme si on était assis dans la magnifique grotte avec tous les petits cristaux qui représentent les êtres qui sont au-dessus, donc les petites fleurs, qui ont leur rôle à faire au niveau de la surface et qui sont comme de la joie, de l'amour. Et là, elle est en train de se recharger pour se souvenir. Donc, on reste un petit peu avec elle. Ouais, c'est un peu nickel. Oui, ok, maintenant je commence à comprendre. Donc là, en fait, ce premier rebond sur cette planète-là, c'est comme son mode végétal, si tu veux aussi. Mhm. Tu vois, on était sur un mode, une planète très végétale, en fait. Très... Elle est presque oui, minérale végétale, quoi. Elle est Voilà, minéral végétal. Et le rebond suivant, ça sera le animal. Elle retrouve, en fait, dans sa multidimensionnalité, c'est différent. certaines, ouais, de ces incarnations qu'elle a vécues comme règne, plan de règne qu'on retrouve dans notre corps physique, tu vois. On a du minéral, on a du végétal, on a de l'animal. Et normalement, pour avoir une conscience globale et complète sur tous les plans de sa fusée, au départ, dans le plan d'incarnation des consciences galactiques pures qui viennent s'incarner dans des corps, la plupart du temps, on est passé sur les différents règnes pour comprendre les règnes. Pour comprendre le minéral, pour comprendre le végétal, pour comprendre l'animal, avant d'intégrer un corps humain. Mais comme après, il y a eu l'involution et que tout a été Mélangé, plus ou moins. complètement mélangé, dispersé, tout, c'est comme si elle, sur Terre, elle n'avait pas eu cette chance-là de pouvoir avoir des incarnations dans le monde minéral, végétal. Tu vois, elle a pas fait ses classes normales, on va dire, Elle n'a pas fait ses classes sur Terre. sur Terre. Mais il y en a beaucoup qui n'ont pas pu les faire. Mais normalement, ça aurait dû être prévu dans le plan originel, tu vois. Ce qui permet d'avoir une forme de continuité, en fait, dans une incarnation. Et ce qui permet après, au niveau des différentes races, de récupérer certaines énergies propres. C'est Et important. d'avoir la capacité du minéral à créer sa propre grille cristalline, etc. Tu vois? Si tu n'as pas contacté ton minéral sur Terre, comment tu fais après pour avoir une grille cristalline à l'intérieur de toi? Tu sais pas, tu vois? Je ne sais pas où tu te souviens plus, puisque. Tu- C'est encore différent. C'est comme s'il te manquait de l'information par rapport au Mhm. règne minéral. Puisque là, on cherche grille cristalline par rapport aux informations. On est sur de la silice, on est sur du cristal pur, mais il faut avoir l'information du minéral. C'est pour ça qu'on est parti dans le cœur du cristal de Gaïa tout à l'heure. Et c'est pour ça que elle, au lieu, elle est différente. Elle va faire ses stages de Elle va les différents faire. règnes sur ces planètes qu'elle a déjà visitées dans sa multidimensionnalité, En mais de fait, façon galactique. C'est ça qui est... elle va juste se souvenir et en plus, elle va à chaque fois bénéficier du cran d'information d'avant. Et Et avec une partie, chaque fois parce que son corps physique est sur Gaïa, justement. son corps physique est sur Gaïa. Elle récupère le stage informationnel de Gaïa elle-même avec une touch galactique, Vas-y, tout en corrigeant les différents. ligne de temps. Là, elle quitte le végétal. Elle est très heureuse parce que c'est végétal minéral. Donc là, ça fait comme si je voyais sa partie subliminale avoir allumé justement sa grille cristalline originelle, propre, grâce à cette connexion, tu vois. C'est-à-dire que c'est à la fois une grille cristalline qui appartient à Gaïa et à la fois sa grille cristalline originelle à Origine. elle. Et ça, c'est vrai Origine. pour tout le monde, mais là, c'est vraiment fort parce que ça donne une... Elle est toujours encore sur le rose, mais avec la puissance du blanc. Ouais. Et on va aller voir une autre planète. Allez, Elle me dit, je veux tu aller voir. vas voir la planète dite animale, OK? C'est ça. À un, à 2.
Où est-ce que tu atterris? Alors là, ça fait plus un peu comme chez nous sur Terre, une planète avec déjà déjà les règnes minéral est là, végétal, il y a des grandes forêts en fait. Et dans les forêts, il y a des animaux. Et c'est ces animaux-là, euh, elle veut aller voir. Alors, c'est vrai que ça ressemble quand même à une planète qui fait comme une forêt un peu jungle amazonienne, tu vois. Oui. Sur toute Mais la surface de la planète, ou est-ce qu'il y a des continents différents? alors, je regarde, il y a beaucoup d'eau et il y a des îles, en fait, où il y a de la même végétation. C'est comme si sur les pôles, il n'y a pas, il y a de l'eau et que toutes les îles sont végétalisées et animalisées au niveau du D'accord. équateur. Ok. Voilà, donc on voit sa structure et là-dessus, il n'y a en fait pas encore de Ce qui règne est, au-dessus de l'animal. non, il y a dans la mer, il y a des choses, dans l'océan, il y a des choses et sur les îles, il y a des choses. Ok. Quel est l'animal avec lequel elles se sentent le plus en connexion? Tu peux le décrire? Ou Bah, son nom? ça ressemble à, comme à des grands singes, en fait. Ok. Sauf que la différence, c'est qu'on dirait qu'ils sont plus droits, plus debout que chez nous. Tu Ok. sais, chez nous, ils sont un petit peu plus Ils se sont déjà verticalisés, quoi. verticaux. Ouais. Ok. Ils Donc ça sont, veut dire qu'ils captent oui, déjà beaucoup plus l'énergie. ils sont ce que je vois. Il y a d'autres animaux, il y a comme un ensemble, mais elle a besoin de reprendre la puissance. Tu sais, c'est les gorilles qui sont comme brillants, argentés comme ça, tu vois? En autant. Argent, tu sais qu'ils sont tout argentés. Et en fait, c'est comme si elle retrouvait, ils ont une fonction spéciale. D'ailleurs, les singes aussi sur notre planète, hein. C'est comme si elle retrouvait sa fonction de cet animal spécifique qui a un rapport avec le végétal sur sa planète-là, mais sur la nôtre aussi d'ailleurs, parce qu'il y a une relation entre les deux. Ok. Donc il y a une relation entre Il y les a une règles. relation entre les singes et le végétal chez nous, et il y a une relation sur ces grands animaux qui ressembleraient à... Ils ont des traits plus fins que les gorilles, ils sont moins trapus, ils sont plus longilignes, mais ils sont très argentés, très brillants en fait. Et c'est comme s'ils avaient la direction de harmoniser le végétal. D'accord. En fait, Et le végétal pour tous les autres animaux de cet endroit. en Je fait sais, un peu, c'est l'espèce, enfin c'est le règne le plus avancé c'est sur le cette règne planète. animal, voilà, c'est ceux qui sont le plus avancés pour avoir aussi la connexion au centre de la planète. C'est pour ça qu'ils sont comme argentés, brillants, tu vois. Et visiblement, Et la connexion aux arbres, aux végétales pour permettre la vie la- harmonique sur l'ensemble de la planète. en fait, c'est un peu les gardiens, quoi. Et ils permettent la continuité du règne, quoi. C'est ça, c'est les gardiens des parties émergées. Il y a Mhm. d'autres gardiens dans l'eau, mais eux, c'est la partie émergée, c'est pour la D'accord. terre, pour Est-ce les qu'ils sont en terres. connexion les uns avec les autres? C'est-à-dire que, Il y a, il y a une structure particulière, ça fait comme 12 îles autour, tu vois. mhm, ok, Si tu regardes sur un autre plan d'énergie, ça fait comme une structure vraiment de fleurs de vie et tout, tu vois. C'est pour ça ok. qu'il y a 12 petites îles et les îles sont toutes comme pareilles, mais en même temps comme une note différente. Et elle se rappelle qu'elle était un de ces êtres-là. Elle va sur un endroit particulier, on vient avec elle. Bien, Elle veut recontacter cette façon qu'elle avait d'être très connectée au centre de la planète et d'être capable de créer du végétal tout en étant dans un alignement, tu vois. ok. Donc là, elle récupère encore une Et particularité. ce sont des êtres qui sont très alignés, très droits et qui ont une forme de grande puissance de création. C'est pour ça qu'on y est là. Tu vois, autant la première planète, c'était très
éther, puisque c'est végétal, là, il y a une grande puissance de création Lié à la verticalité, en tout cas. liée à cette verticalité. Ok, tu prends toutes les informations. Elle est en train de récupérer l'énergie là, de ces êtres. Ça la restructure à l'intérieur. Ça lui permet d'avoir un yang Ah de oui, création une fort, puissance de direction, quoi, on va dire. tu vois. Ils sont puissants. C'est comme si chez nous, tu vas voir un gorille qui est... Tu vas vous sentir sa puissance, tu vois. Elle a de la puissance. Elle l'avait juste oublié, tout simplement. Enfin, elle le savait, mais elle savait plus comment c'était. Est-ce qu'elle arrive à remobiliser l'entièreté de cette puissance? Oui. Et elle capte l'information qu'elle savait connecter au centre Oui. aussi. Alors justement, La première planète, c'est plus connexion éthérique, si tu veux, par rapport au végétal. Et là, c'est vraiment connexion plus racine, comme nous, un être humain fait, tu vois. On va mhm. aller se connecter sur une autre énergie qui va être une possibilité de création avec l'harmonie de la planète. C'est qu'eux, ils sont responsables du règne végétal, tu vois. Mhm. Et ils en sont conscients et responsables. Conscient et responsable, oui, tout à fait. C'est tout brillant, en fait, là, parce qu'elle récupère aussi. C'est comme... Et c'est vraiment comme de argenté, en fait, comme une énergie, un rayon argent, en fait. Et c'est sa particularité. Une autre émanation de sa propre fréquence. Ok, là, elle est bien, là, elle se souvient aussi comment faire pour être... Quel effet ça a sur son présent? Regarde là. À moins que tu aies avoir quelque chose à me dire sur cette planète, tu reviens ici et maintenant dans le présent, dans sa physicalité de 2024. Ça va lui permettre, parce qu'elle l'a pas encore fait puisqu'on est en train de voyager sur d'autres plans, Oui, mais et tout à l'heure, ça va lui permettre sans aucun problème d'aller incarner sa partie subliminale jusqu'au pied, en fait. d'accord. Parce que ces êtres-là sont très connectés à la surface, tu sais. Mhm. Parfait. Et ça va lui donner aussi la possibilité de faire des choses hein, quand elle marche pieds nus. Ah oui, en fait, quand elle se déplace de Voilà, parce que ces êtres, dans ce qu'elle récupère là, comme information, comme possibilité aussi, c'est d'être capable d'émettre des sons spécifiques par rapport aux pieds. ouais, un peu comme les éléphants chez nous, quoi. Les éléphants et la race noire aussi chez nous, Oui, la race noire aussi. Oui, à l'Afrique, c'est très connecté à la ouais, vibration. tout à fait. Nous aussi, on a une belle diversité sur cette planète. Ils ont plus de connexion avec les pieds que nous, on a. Que- Elle va pouvoir récupérer cette possibilité. Donc, elle récupère ça aussi. Oui, tout à fait. Mais ce n'est pas terminé. Le voyage n'est pas encore terminé. Non, voilà. Là, elle est prête maintenant pour partir dans ce qu'on a appelé une autre partie multidimensionnelle d'elle-même. Elle a plus galactique, en fait, comme on peut imaginer. Voilà, les galactiques et tout ça, elle en a besoin aussi. Parce que ça va lui permettre de se récupérer de l'information euh, par rapport à des capacités aussi dont elle a besoin de se ressentir à l'intérieur et de se sécuriser par rapport à, pour l'instant, on va dire une forme d'identification, même si après elle le laissera tomber, mais elle en a encore besoin. Oui. Parce qu'elle avait besoin pour sa psychologie, pour sa psyché, de s'identifier à quelque chose de galactique pour savoir qui elle est, parce que quand elle discute sur Terre avec d'autres personnes, ah ben moi je viens de là, moi je viens de là, moi je sais, et elle toujours elle était là, mais moi je sais pas, tu vois. Mhm. Et ça, alors ce moi je sais pas, en réalité c'est une grande richesse parce que c'était déjà, ça Ça, peut permettre une une désidentification, mais désidentification. chez elle c'était prématuré. Parce que c'est comme si elle avait de désidentification avant d'être identifiée. Donc là, il faut d'abord qu'elle s'identifie, puis après, elle reprendra un processus de Elle désidentification. reprendra son processus de désidentification. Difficile à dire.
Ok, donc là, on va aller avec elle. Allez, C'est une planète. un Yeah. et trois. Tu y es C'est un déjà? peu une planète que beaucoup de personnes vont imaginer comme une planète du futur parce qu'effectivement, elle n'est pas sur la cinquième densité. Elle est entre. C'est pas sur la Pas sur le quatrième. troisième. Je voulais dire, voilà. Elle est entre la cinquième, sixième. Il y a déjà des cités, il y a c'est très éthérique, mais c'est quand même encore un peu matière. Donc ça, tu sais, quand on voit des fois Les cités futures. tiens, ce qu'on voudrait du futur de la Terre, il y en a qui arrivent avec des mémoires de Sirius, d'Orion, nanana, et ben, elle a aussi une mémoire d'une planète dans ce style. En réalité, il y en a plein, 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 plein dans l'univers. Nous, on donne des noms ici, mais il y a tellement d'endroits qui sont construits un petit peu dans les mêmes principes d'harmonique et de manifestation au niveau des cités et des êtres qui y vivent. Après, c'est d'autres êtres, ça, il y a des petits changements au niveau, mais c'est toujours humanoïde quelque part, tu vois, quand tu te le positionnes là-dessus. Ça va, Morgane? Oui, attends, poser une question, hein. Parce que là, j'ai senti un petit décrochage. Oui, j'ai eu du vertige, comme si Ah, j'avais plus la sensation terrestre en fait. Mais ok. c'est normal, on est parti sur un autre plan. Bien, on va attendre que tu te stabilises ici physiquement, hein. Parce qu'elle n'est pas encore dans son corps. Là, c'est comme si la partie subliminale était carrément sortie voyager avec nous. Ça va s'arranger, Morgane, quand on va faire les structures tout à l'heure. Là, si tu veux, tu récupères. Le but est de récupérer toute l'information nécessaire et elle va s'intégrer au fur et à mesure qu'on fera la descente et la reconnexion. Parce que ça, c'est l'autre partie. Là, c'est la partie investigation. Donc, rassure-toi. Et de toute façon, là, on peut déjà faire en sorte que tu te... Elle est en train de faire un bon quantique aussi. Voilà. Il faut juste Ben commander oui. le protocole 15 parce qu'il y a un changement de fréquence qui est tellement Allez, intense. on va commander, même si tu sais pas ce que c'est, ou peut-être que tu sais ce que c'est, on va commander directement un protocole 15 pour remettre toutes les énergies en mouvement et les harmoniser les unes avec les autres à un, à 2 et à 3. Surtout pour tolérer le changement de fréquence parce qu'elle est en train de faire un bon quantique. C'est un changement, effectivement, du faisceau de fréquence. Il est toujours originel, mais il faut qu'il se restructure, qu'il se réharmonise avec les nouvelles informations. Ça fait un grand schmilblick parce que comme il y avait beaucoup d'informations ne lui appartenant pas, donc, elle a dégagé plein de choses. Là, elle remet d'autres informations, d'autres fréquences qui sont sur sa propre fréquence, puisque c'est sa propre multidimensionnalité. OK, là, c'est comme si maintenant, par rapport à ce qui se passe, elle avait appelé cette partie galactique d'elle-même au-dessus d'elle, parce qu'elle a besoin d'être dans cette verticalité. Alors, vas-y, laisse-le faire. De toute façon, là, visiblement, le véhicule de lumière a repris de la... C'est son intermédiaire, en fait, entre plus tard une fusion solaire. Mhm. Mais elle a, comme si elle avait récupéré sa mémoire. C'est pour ça aussi que ça bougeait beaucoup, parce que là, on a fait différemment. Puisque comme elle a commencé à tourner, à avoir des vertiges et tout ça, on ne peut pas rester sur sa planète-là. C'est comme si elle avait appelé sa propre partie multidimensionnelle au-dessus d'elle dans sa verticalité. C'est de toute façon le fait. Quelles sont les informations dont elle a de besoin pour Alors, poursuivre? c'est une partie qui est féminine, qui est très harmonieuse. C'est ce que, comme galactique, on appelle ça les galactiques, en fait, on va dire comme ça. Et elle était comme une scientifique, une chercheuse. C'est pour ça qu'elle aime bien chercher, comprendre tout ça Mhm. aussi. C'est pour ça qu'elle avait cette capacité déjà ici aussi de toujours chercher, chercher, chercher à savoir. Parce que c'est comme une scientifique, en fait. Et sur sa planète d'origine, effectivement, elle partait des fois en mission pour étudier leur nature, mais pas que. Des fois, je la vois prendre un vaisseau et puis partir sur d'autres planètes qui font partie de leur système solaire et où elle se promène et puis où elle vérifie que tout est harmonique, que tout se passe bien, tu sais, un peu comme les biologistes chez nous, tu sais, qui observent.
Oui, ok. Les animaux, est-ce que tout va bien? Est-ce que, voilà, elle est un peu comme dans cette recherche-là. C'est toujours l'harmonie aussi. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'il y a pas de pollution? Voilà. Et ça, elle le fait non seulement sur sa planète, mais en plus sur le système solaire. Elle le fait sur sa planète, elle le fait sur les planètes qui font partie de son système solaire. Et là, Elle tu est parles d'une autre chercheuse. dimension en plus. C'est une chercheuse. Ouais, c'est ça. Puis des fois, elle ramène des échantillons. Puis après, mais on peut pas dire c'est étudié comme chez nous, parce que chez nous, il n'y a pas de respect, tu vois, de la vie. Mm. Tu prends un échantillon, puis c'est pas comme ça, en fait, que ça fonctionne. C'est comme si quand elle prend un échantillon de plantes ou de fleurs ou de n'importe quoi, Elle le fait en il y a conscience. toujours, comme un accord avec que la fleur qu'elle prélève, elle accepte de partir avec pour recréer autre chose, tu vois. Ben, Et, d'autant plus qu'elle a déjà vécu ça quand elle était dans le monde végétal. Donc, ouais, ça. et en fait, ce que je vois sur sa planète là-bas, justement, comme elle récolte des échantillons surtout de plantes, hein, comme c'est drôle, hein, et ben elle a un jardin botanique en fait, on va dire comme ça, pour transmettre l'information qui correspondrait à la Terre. C'est comme si elle était spécialiste, qu'elle avait vraiment un jardin. euh, où elle a créé plein d'harmonie, de biodiversité, justement par rapport aux échantillons qu'elle ramène. Tu sais, comme si elle était capable de créer quelque chose de magnifique, en fait. Ok. Plus de les syntoniser les unes avec les autres, quoi. Voilà, les syntoniser les unes avec les autres, de faire les observations aussi, comment se comportent les plantes, comment, tu vois, un peu. Mhm. Elle fait de Parce que la je viens de permaculture. capter, c'est qu'elle s'appuie sur ce qu'elle a été lorsqu'elle a été sous sa forme végétale. Oui, tout à fait. Donc, elle a une conscience extrêmement avancée du fait de. Et la boucle est bouclée, quoi. C'est ça. Elle a toute cette capacité-là en elle. C'est un faisceau bouclé, ça. OK, il y a encore d'autres éléments. C'est cet être-là qui, elle, sur cette autre va faire partie, on va dire, de sa connexion là maintenant, comme si elle était connectée à cet être galactique pour se souvenir de de sa fréquence originelle, qui est à la fois, euh, comment t'expliquer, dans les différents règnes qu'on a vus en fait. Mhm. La végétale, c'était pour se donner la structure ici au niveau de la structure cristalline. L'être argenté, c'est pour se donner cette verticalité. Et cette partie multidimensionnelle d'elle-même, c'est pour se souvenir vraiment d'une fréquence élevée d'elle. C'est un bel alignement, ça. S'aligner, en fait, c'est ça. Elle peut s'aligner avec elle-même et se rappeler sa propre fréquence. Et ses propres capacités, c'est très important pour elle. Excellent. Donc, là, on va pouvoir sécuriser la ligne de temps, il me semble, hein. Oui, elle se connecte en fait à ces êtres, mais elle les met comme structure, tu vois. Mhm. C'est de l'information en réalité, hein. En réalité, c'est ça. Mais elle peut capter effectivement l'information de ce qu'elle est là pour pouvoir être plus sécure par rapport à sa propre fréquence. Voilà. Tu as encore d'autres informations à lui transmettre dans son présent, la physicalité de 2024, ou est-ce que je procède à la sécurisation de la ligne de temps? Elle peut sécuriser petit à petit en fait son énergie galactique de cette planète-là qui fonctionne tout en harmonie en fait avec les différents règnes, qui est aussi une planète qui a intégré les règnes végétal, enfin minéral, végétal, animal et, euh, Mhm. et galactique, on va dire, va lui permettre d'être plus stable dans ce passage qu'on est en train de vivre, sans avoir besoin d'aller chercher partout d'autres informations, tu vois. Chez elle. C'est comme si on avait chacun des parts galactiques effectivement de nous-mêmes, mais qu'en tant qu'humain, ce qui sera créé sera encore autrement. Tout à fait. C'est des étapes.
Voilà. On a fait les différents règnes. On a fait le règne végétal. Là, on passe à l'étape, on va dire l'étape galactique, mais ce n'est qu'une étape parce que l'humain va au-delà du galactique encore. Mais en attendant, il y en a beaucoup qui ont besoin de se sécuriser avec ça pour imaginer un monde meilleur ou plein de choses comme ça. Mais du coup, là, c'est pas ça qu'elle va faire, c'est pas imaginer ça, c'est prendre l'information de ce qu'elle est sur ces plans-là pour pouvoir mieux vivre sa Le corps présent. connexion interne avec sa fréquence vibratoire. Voilà. Mobiliser la fréquence interne ici, bien incarnée, c'est ça? Bien incarné en ayant sa structure propre. Et sa structure et en se basant sur sa structure. Oui, tout à fait. OK. Donc, si tout le monde est d'accord, je vais commander la sécurisation de la nouvelle ligne de temps par le soi solaire de Morgane. A1, A2, A3. Ouais, là, quand tu dis ça, c'est comme si elle avait ses étages et elle avait connecté autre chose encore d'elle-même, encore plus grand que les formes qu'on a vues, tu vois. C'est bon, tout est aligné là. OK. Bien, on va procéder par la libération des mémoires. Là, on procède à la reconstitution qui va descendre petit à petit. Ça, c'est pour que ta partie physique l'entende, Morgane. Oui, D'accord? ça va aller mieux parce que c'est pour ça aussi qu'elle tournait, parce que c'était pas bien branché en fait. Il n'y avait pas de prise de tête. Ben oui. Donc là, normalement, Morgane, ça devrait aller mieux au niveau du tourniquet, là. Ça va? Je ressens pour la première fois la densité, c'est bizarre. Ben, tu n'étais pas dans ton corps, c'est logique. Non, mais c'est la première fois. Ouais, c'est bizarre. J'avais jamais ressenti ça physiquement, en fait, la densité. Voilà. Ben, tu as fait un sacré travail de reconnexion. Mm. OK, et c'est pas fini, on continue. Des encres. Elle a enlevé Oui. des choses là. Ça la tracasse beaucoup moins. C'est parce que comme elle se cherchait elle-même aussi, il fallait qu'elle ait des réponses, donc elle allait toujours chercher les réponses dans le familial, tu vois. T'es accroché. C'est clair ce que je raconte? Oui, Vous oui. avez... Ouais. Donc, Apparemment, oui, elle acquiesce, hein. ok, maintenant elle a plus besoin d'aller, quand quelque chose ne va pas, elle peut poser la question à l'intérieur d'elle, sur sa fréquence, et réaligner, réharmoniser sa propre fréquence. Elle n'aura pas besoin d'aller chercher une réponse. Ah bah c'est parce que c'est familial, ah bah c'est parce que c'est karmique, ah bah c'est parce que tu vois. Oui. C'est le deuxième effet qui se coule, les réajustements. Mhm. Là, elle a lâché, c'était trop lourd. C'était trop lourd. Ça C'est trop. l'entraînait toujours sur plein de questions. Ouais. On se demande comment on a fait pour porter tout ça. Mhm. Mais ça n'empêche pas qu'elle peut aller se promener dans de beaux endroits, au contraire. Ah, justement, en lien avec ça, ce qui est décrit au-dessus, c'est que depuis la fin septembre, elle est allée en montagne et elle a beaucoup vibré, ce qui l'a rappelé son enfance, où elle se rendait souvent. Et depuis, je fais beaucoup de rêves de ces grandeurs et je n'arrive pas à comprendre le message. Cela fait lien avec cette nostalgie que je ressens d'un ailleurs et des forces de la nature majestueuse que je ne vois plus sous mes yeux. Mhm. Mais maintenant, là, elle le sait que c'est ça qu'elle cherchait, en fait. Elle cherchait cette énergie de la nature en elle. Ça donne du sens là maintenant. OK? Voilà, donc on passe à l'épanouissement professionnel. Donc, notre secteur, elle a beaucoup de capacités car elle arrive à s'adapter et elle aime apprendre avec surtout beaucoup de créativité. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle voit prendre pour se réaliser et être alignée avec son être. Qu'est-ce qui bloque là et qu'est-ce qu'elle est venue faire ici? Elle a des flashs quand elle était enfant d'avoir envie d'inventer des machines pour faire de l'énergie libre. Elle a beaucoup d'idées Faire beaucoup de choses ici. et elle a toujours une longueur d'avance sur les autres qui ne voient pas la solution. Et c'est pour ça que les entreprises actuelles, elle n'a pas trouvé, elle les a trouvées en tout cas limitantes et arriérées. Ben, ça, c'est tout le problème des gens qui sont un peu plus en conscience et un peu plus en avance sur la manifestation physique du collectif. Parce que ce qui se manifeste à nous, c'est la conscience collective.
C'est comme, si tu veux, une moyenne de conscience. Et on va voir ça. Et si, forcément, si on a des consciences plus élevées et des connexions plus élevées, mais là, elle sait comment faire pour pouvoir avoir l'information en elle pour s'attirer vers les nouvelles entreprises. Il y en a qui existent. Space Foundation de Nassim. Oui, entre Je autres, vais par travailler exemple. sur les énergies libres aussi. En plus, c'est pas très loin de chez toi, hein. Ça arrive, en fait. Ça arrive Ça à elle. arrive, ça arrive. Ça arrive. Mais ça, là, elle pose des questions par rapport à... En plus, il y avait une cause ésotérique passée, tu vois, donc elle pose des questions sur ça, elle n'aura plus besoin de faire. Oui, Tu vois, mais de on les s'interroger. En revisite quand fait, c'est même. comme s'il y avait une partie d'elle qui, à chaque fois, se pose plein de questions sur des choses qui sont déjà passées, tu vois, au lieu d'être dans son présent. Elle, Ouais. ça la fait rire. Elle dit, oui, c'est vrai. Pourquoi est-ce que je me pose la question du passé si je suis ici? Tu vois, ça aussi. C'était un peu, comme elle n'était pas ancrée complètement dans le corps, elle n'était pas dans son présent. Donc, c'est comme si elle avait besoin, pour se sentir existante, d'aller chercher l'information dans le passé. Petite, qu'est-ce qu'elle a fait l'année dernière, tu vois? Mhm. Pour se structurer, Justement. en fait, ici, elle se servait du passé pour se connecter à qui elle est. Maintenant, elle comprend. Non, en fait, comme elle sait en plus que le temps n'existe pas, elle préfère se connecter, ce qu'elle me dit pour sa partie physique aussi, à l'intérieur d'elle, dans son présent, sans réfléchir pourquoi le passé, tu vois. Quelque part maintenant, elle s'en fout un peu. Elle se dit non, ça va démarrer maintenant. Et OK. c'est ce que je vais faire à partir de maintenant. Parce que sinon, elle était balancée entre le passé et une projection d'un avenir. Et du coup, bah, comment tu veux être ici? Bah, alors, il y a le double fil qui se coule parce que le temps, quand on est dans le temps intérieur, c'est pas le même temps que le temps à l'extérieur. Donc, des fois, n'importe quel être qui est en reconnexion vers lui-même, on peut avoir certains, entre guillemets, décalages ou prendre certaines choses pour de la procrastination qui n'est en réalité que des ajustements intérieurs. Donc, elle aura plus de discernement pour voir la différence. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce que j'appelle procrastination ou est-ce que c'est simplement parce que c'est pas le bon moment pour moi et qu'il se passe des choses dedans que je dois d'abord me poser avant d'entrer en action à l'extérieur. Tu vois, c'est ça. C'est vrai que ça apaise aussi, ça, de ce Mais elle côté-là. mettait tout sous procrastination. Puis comme elle n'était pas bien dans son corps, elle voulait tout faire en même temps. Puis après, ça n'allait pas. Puis se poser plein de questions. Et là, elle est plus à l'intérieur, structurée. Et un peu à se dire, ben, il y a la notion de... Après, du coup, quand tu te reconnectes à ta propre fréquence, ta propre énergie, tu as une notion aussi un peu de devoir accepter une forme d'être dans une forme d'attente. Parce que le temps que tout se mette dedans en place, des fois, c'est pas le moment dehors. Et ça bougera pas dehors tant que c'est pas correct à l'intérieur. Et ça peut créer pour la personnalité ou pour la psyché, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait alors que j'ai tout mis en Oui. place? Oui. Alors là, il faudra qu'elle surveille son ego pour dire, oh, ça sera le bon moment, au bon instant, quand ça sera prêt. Tu vois, il y a une maturation. Et des fois, on prend l'idée de maturation pour de la procrastination qui n'en est pas en réalité. Ça fait vraiment sens parce que je l'avais capté ces derniers temps et j'arrivais pas à mettre les mots et à avoir la conscience. Et là, quand t'en parles, c'est vrai, c'est tout à fait ça. Voilà. Pas boire le thé quand on vient de mettre le sachet dedans. Sinon, c'est de C'est l'eau. Si on l'a mis, le sachet. Hein? surtout. Deux? Non, là, elle a mis son sachet. Elle rigole. Elle a dit, oui, Ouais, j'ai ouais. mis mon sachet. Parce qu'il y en a, ils boivent de l'eau chaude, quoi. C'est bon. Mhm. Après, un autre domaine, c'est la barrière du langage. Pour elle, apprendre une langue a toujours été une barrière, surtout avec l'anglais, parce qu'elle est multidyslexique, qu'elle n'arrive pas, ça se bloque, et en plus, elle n'aime pas la langue, ça aide pas vraiment, hein. Donc, oui, ben, Et parce que déjà, il y avait des mémoires par rapport à certaines difficultés par rapport à ce qu'on représente de la langue et de l'anglais lui-même, confondre une langue parlée avec certains êtres qu'elle a croisés dans son passé qui étaient Ah vraiment pas très ouais. sympathiques et qui lui rappellent toujours comme autorité violente, tu vois. Donc ça fait quand la psyché, la psychologie de son être entend l'anglais, ça lui met des hérisspoils. Elle rentre. ben, Alors, ce qu'elle peut faire maintenant, c'est commander d'apprendre l'anglais, même si elle a eu un passé douloureux avec cette langue.
Et il y aurait aussi une possibilité de faire une reprogrammation ADN spécifique pour ça aussi, avec l'ADN. Parce que c'est mémoriel, il y a plusieurs facteurs. Ah ouais. Et souvent, les êtres qui sont dans une conscience qui n'est pas 3D, on va dire comme ça, ils ont des problèmes de dyslexie. Hmm. Ça fait partie un peu de... Parce que le cerveau va plus vite que ce que Ouais, le c'est ça. langage peut exprimer, quoi. C'est ça. Comme ça. Il y a une C'est- partie d'Ania qui se marre. Parce que Ouais, elle l'est. Si. Mhm. ça crée de la... Ça crée de l'information, elle ne passe pas de la même façon chez un être qui a de la conscience que chez un être qui est occupé que par son cerveau, euh, par son Gauche. mental cognitif pour être mis dans la boîte. Mhm. Là, ça va, il n'y a pas trop de dyslexie quand on doit être bien mis dans la boîte. Mais quand en même temps, on sort de la boîte et on rentre de la boîte, ça crée de la dyslexie. Mhm. C'est parce qu'il y a deux temporalités à maîtriser, quoi. C'est Ouais, c'est ça, ça. c'est ça. Ça, c'est assez délicat, on va dire. Ouais. Mais c'est pas dramatique. Beaucoup de grandes consciences sont dyslexiques et c'est pas un problème en réalité. Bien. Est-ce que tu as encore une autre question qui t'est venue, Morgane? Hop, pardon, j'avais pas coupé mon micro. En fait, c'est marrant parce que par rapport à il y a quelques jours où j'ai eu un rêve qui me disait, ben, en fait, toutes ces questions que tu as faites avant, tu t'en fous, c'est vraiment de connecter à ton origine, en fait. C'est ça Ça, qui c'est va. Je l'ai vraiment eu. ça, c'est ton tout dernier mail, ça. Ouais, ça c'est fou comme quoi. Mais je me suis demandé, je m'étais dit, mais est-ce que c'est l'astral qui me parle? Est-ce que. Bah maintenant, c'est plus pareil. Là, ce que je perçois, c'est que petit à petit, comme tu vas être plus sur ta propre présence fréquentielle de qui tu es, ton rayon, ce qu'on appelle nous le rayon, bah, le discernement vient avec. Et en fait, au moment où tu poseras une question, est-ce que c'est l'astral ou pas? Bah, là, tu avais déjà ta réponse, mais tu n'étais pas sûr, tu vois. Il y aura moins de doutes, en fait, derrière. Donc, la première, en général, l'information qu'on entend, c'est la bonne. Puis après, on commence à réfléchir. Et après, c'est cuit. Hmm, c'est tout à fait ça. Mais là, je sens qu'il y a quelque chose qui a vraiment changé là. Bon. Donc, on peut conclure? Ouais, OK. Donc, on va conclure de la façon suivante. On va dire que tu retrouves maintenant ta pleine souveraineté, ton pouvoir créateur, ton équilibre sur tous les plans et la conscience de ton unité multidimensionnelle pour continuer ton évolution de façon optimale. Anya, tu es prête Mhm. à revenir? Tu es en Oui, c'est surface? bon. Oui, c'est bon. Je te décompte. Oui, j'ai regardé sa structure avant de partir. Encore, c'est bon, là, ça s'est tout rapproché. Elle est bien scellée. Elle a son tour qui tourne correctement. Elle a sa connexion, son alignement vers le haut. Elle a sa connexion vers le bas. Donc, tout est OK là dans la structure. Il n'y a pas de souci avec ça. Bravo. C'est bon? Oui. Amen. À un, à 2, tu mobilises. Et à 3, tu ouvres les yeux. Bienvenue, tu te sens Et comment? merci. Et on va te remettre nos lunettes. Voilà, Morgane. ah bah, c'était très intéressant. Ouais. Et Cool. c'est intéressant parce que j'avais eu ces informations de voyage là dans les planètes à travers les films. C'est marrant. Il y a des films qui venaient en résonance ou des actions que j'ai faites. Typiquement, j'ai travaillé avec les plantes et je me disais, mais d'où ça vient ce lien avec le végétal qui est incroyable. Ah ben ouais, Donc génial. ça, ouais, ouais. Et en fait, c'était marrant. Il fallait juste réaligner les, comme un puzzle. C'est ça. C'est C'est ça. bon, super. Ben, merci à toi. C'est un beau Bah, voyage. bah, merci, c'est Donc là, incroyable. il y a une petite intégration. Donc, Amon va t'envoyer un mail. C'est comme la tisane, hein, ça infuse, d'accord? Mm. Donc, on conseille pendant le mois qui vient de pas trop se mélanger avec d'autres techniques ou rester vraiment posé, prendre le temps, se promener soi pour se retrouver soi-même. Et en général, je revois les gens un mois après pour voir l'intégration par rapport à la séance de séance, si ça te convient. Ah, très bien. Comme ça, on voit vraiment si c'est bien intégré par les corps. Mm.